Bonjour à tous. Avant, je détestais lire des livres. Je n'ai pas lu un seul livre en dehors du manuel de classe jusqu'à l'âge de 25 ans. La principale raison en était que je n'en comprenais pas les avantages et que personne ne pouvait me les expliquer. Finalement, une fois que j'ai compris, je n'ai plus pu m'arrêter. Je suis passée de 0 livre par semaine à parfois 2 livres. Jusqu'à présent, j'ai lu environ 350 livres au cours des 7 dernières années. Voici 3 avantages que j'ai découverts. Premier avantage. La lecture est comme l'exercice. Elle améliore tous les aspects de votre vie. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2 minutes par jour. Beaucoup de gens pensent que les changements importants dans la vie nécessitent de grandes décisions ou actions. Mais ce n'est pas vrai. Si vous attendez le bon moment pour prendre cette grande décision, il se peut qu'elle ne vienne jamais. Par exemple, lorsque j'étudiais à l'université, je disais toujours « Je ne peux pas faire d'exercice maintenant parce que j'ai beaucoup de cours et que j'ai un emploi à temps plein. » Mais vous savez quoi? Une fois que j'aurai obtenu mon diplôme, je le ferai. J'irai régulièrement à la salle de sport, je mangerai sainement et je lirai des livres. J'ai eu encore moins de temps une fois diplômée. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai trouvé une autre excuse. Si quelque chose est important pour vous en ce moment, mais que vous attendez le bon moment ou la compilation de quelque chose pour commencer à le faire, vous risquez de ne jamais le faire. Le paradoxe ici est que même si le bon moment arrive pour entreprendre ces actions massives, vous devrez de toute façon commencer petit. Si vous avez lu Atomic Habits, vous savez déjà que pour créer une habitude à long terme, il faut commencer à la faire juste 2 minutes par jour, pas 2 heures par jour. Quelle que soit l'habitude que vous voulez prendre, vous devez la réduire à sa plus petite forme et partir de là. Cela s'applique à tous les aspects de la vie et pas seulement à la lecture de livres. Vous vous mettez en forme en faisant 10 pompes par jour. Vous changez votre régime alimentaire en choisissant de l'eau au lieu d'un coca. Vous apprenez à méditer régulièrement en prenant une respiration consciente chaque jour. Trouvez donc de petits intervalles dans votre journée où vous pouvez intégrer la lecture dans votre vie. Trouvez une routine que vous répétez souvent et utilisez-la comme déclencheur. Par exemple, j'utilisais les transports en commun presque tous les jours, ce qui m'a servi de déclencheur. Je me suis dit, chaque fois que je prendrai les transports en commun, j'écouterai un livre audio pendant 2 minutes. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent maintenant pensent que lire pendant 2 minutes est insignifiant. Et vous avez raison, c'est insignifiant. Si vous décidez de lire pendant quelques minutes au lieu de faire défiler les pages en ligne, vous ne serez pas malin. C'est tellement petit. Mais d'un autre côté, le succès ne vient pas de grandes actions transformatrices, mais de petits choix quotidiens répétés, apparemment insignifiants. Ces choix s'additionnent et conduisent à des résultats significatifs. Nous sommes donc en présence d'un autre grand paradoxe. D'une part, les petits choix n'ont pas beaucoup d'importance. Mais d'autre part, les petits choix répétés quotidiennement sont les seules choses qui comptent. Voici un fait intéressant concernant ces petites décisions et ces choix quotidiens. Ils sont faciles à prendre, et lorsque quelque chose est facile à prendre, il est également facile de ne pas le faire. Lorsque vous attendez quelqu'un, il est facile de sortir votre livre au lieu de votre téléphone. Comme c'est facile à faire, il est probable que vous ne le ferez pas. Mais supposons un instant que vous fassiez ce qu'il faut. Chaque fois que vous êtes dans les transports publics, vous sortez votre téléphone et vous écoutez un livre audio au lieu de la musique, ou vous lisez votre livre physique. Que se passerait-il si vous faisiez cela 100 secondes par jour et que vous vous amélioriez de 1% seulement? J'ai fait le calcul et voici le résultat. Vous pourriez terminer 20 livres en un an. Imaginez que vous fassiez cela pendant 5 ans d'affilée. Cela représente 100 livres. Lire 100 livres sur les affaires, c'est comme passer du temps avec les 100 hommes d'affaires les plus intelligents de la planète et apprendre tout ce qu'ils savent sur les affaires. Imaginez combien d'argent vous gagnerez en plus par rapport à vos amis. Imaginez combien de possibilités d'emploi ou d'affaires supplémentaires vous auriez. Imaginez à quel point vous seriez en forme, tant mentalement que physiquement. Encore une fois, il est facile d'ignorer ces petits choix quotidiens, mais votre vie dans un an sera le résultat composé de ces petits choix que vous faites chaque jour. Le succès se construit par des choix quotidiens apparemment ennuyeux et modestes, et non par des actions massives. Bon, récapitulons. Attendre le bon moment, c'est perdre du temps. N'attendez pas l'obtention d'un diplôme, une promotion ou que les enfants grandissent pour enfin commencer à lire ou à faire les choses qui sont importantes pour vous. Soyez attentif à vos choix quotidiens et trouvez des petits créneaux de 2 minutes dans votre journée pour lire et voyez comment tous les domaines de votre vie s'améliorent.
Le deuxième avantage est que les livres sont la solution à vos problèmes. Voici ce que je veux dire. Voulez-vous créer votre propre entreprise? Voulez-vous être capable d'avoir de petites conversations? Voulez-vous être plus confiant? Voulez-vous arrêter les pensées négatives? Devinez quoi? Il existe un livre pour chacun de ces problèmes. Cela semble si simple, mais personne ne m'a expliqué les avantages des livres de cette manière. En grandissant, j'ai toujours entendu parler de l'importance de la lecture. Mes professeurs et mon père me disaient que la lecture était importante, mais rien ne m'a convaincu de commencer à lire. Je n'ai commencé à m'intéresser à la lecture que lorsqu'on m'a présenté les livres comme une solution à mes problèmes. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'était lors d'un stage dans une petite entreprise. Le propriétaire était un homme de 40 ans doté d'un sens aigu des relations humaines. Tout le monde l'aimait et le respectait. Il m'invitait parfois dans son bureau et nous buvions du thé en discutant. Il me faisait toujours sentir spécial et apprécié. Je me souviens d'un jour où je lui ai demandé comment il était devenu si doué avec les gens. Il a souri, a pris un livre sur l'étagère et me l'a tendu. Le titre du livre était « Comment gagner des amis et influencer les gens » par Dale Carnegie. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les livres n'étaient pas seulement ces choses ennuyeuses que l'on doit lire pour l'école. Je pouvais aussi les utiliser pour améliorer mes compétences en relations humaines et cesser d'être timide et peu sûr de moi. Le livre de Dale Carnegie est donc devenu l'un des premiers que j'ai lu et j'ai été accrochée à partir de ce moment-là. Je n'arrivais pas à croire que l'on pouvait apprendre autant d'informations utiles et pratiques à partir d'un livre. Après cette expérience, j'ai continué à lire des livres pour chaque problème que je rencontrais. Aujourd'hui encore, chaque fois que j'ai un problème, la première chose que je fais est de prendre un livre sur ce problème. Troisième avantage, le livre est un mentor. Lorsque j'ai voulu apprendre à gagner plus d'argent, j'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne qui pouvait m'enseigner. Vous savez qu'on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Eh bien, je me suis dit, je dois me trouver des amis qui sont doués pour l'argent. Au début, j'ai été déçue parce que je n'avais pas ce genre d'amis. Mais une fois que j'ai commencé à lire, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin, disons, d'amis riches pour apprendre ce qu'est l'argent. Les auteurs des livres que je lisais sont devenus mes amis riches. Par exemple, vous ne pouvez pas demander à Robert Kiyosaki de venir vous voir dans un parc pour parler d'argent. Mais devinez quoi? Il a écrit un livre intitulé « Increasing Your Financial ». La version audio dure 8h32. Vous pouvez vous promener dans le parc pendant quelques jours et le terminer. Lorsque vous lisez des livres puissants, ils commencent à changer vos croyances, vos pensées et vos comportements. Vous devenez la moyenne des livres que vous lisez. Au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que vous pensez et agissez différemment. Cela se produit inconsciemment. Il est pratiquement impossible de lire beaucoup sur l'état d'esprit des millionnaires et d'agir ensuite comme une personne pauvre dans la vie réelle. Le succès est contagieux, tout comme l'échec ou la maladie. Plus vous passez de temps avec des personnes qui ont réussi à travers leurs livres, plus vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comporter comme elles. Vous êtes positivement affecté. Par exemple, avant de me lancer dans la lecture, j'allais d'un magasin à l'autre pour économiser quelques dollars sur mes achats. Ou bien j'essayais de tout faire par moi-même, parce que je pensais que payer quelqu'un d'autre était une perte d'argent. Je me disais, pourquoi payer quelqu'un d'autre si on peut le faire soi-même? Mais je finissais par mettre une éternité à accomplir une petite tâche. Quelqu'un d'autre pourrait probablement le faire pour 5 dollars en seulement 20 minutes avec une qualité bien supérieure. Mais je le faisais toujours moi-même. Puis j'ai lu Secrets of Millionaire Mind. J'y ai appris que si vous passez 2 heures sur un travail à 5 €, vous dites en fait que la valeur de votre heure est de 2,50 €. Vous gagneriez probablement 2 fois plus si vous décidiez de livrer des pizzas pendant 1 heure. Les personnes qui réussissent ne passeraient jamais 1 heure pour économiser 5 €, mais réfléchiraient plutôt à la manière de faire en sorte que cette heure leur rapporte 5 000 €, voire 50 000 €. Cela m'a aidé à me concentrer sur les grandes choses. Même si je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai commencé à engager des personnes sur Fiverr pour 5 ou 10 €, afin qu'elles effectuent de petites tâches pour moi. Bon, j'ai l'impression de m'écarter du sujet. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Le livre est votre mentor. Vous n'avez pas besoin d'amis ou de parents qui réussissent pour vous enseigner. Vous n'avez même pas besoin que votre mentor soit à côté de vous. Vous n'avez même pas besoin que votre mentor soit en vie. De nombreux grands mentors ne sont plus parmi nous, mais ils ont laissé derrière eux des livres extraordinaires. Récapitulons les 3 avantages que nous avons abordés dans cette vidéo. Numéro 1, la lecture est une habitude fondamentale qui a un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Trouvez de petits créneaux dans votre journée pour lire régulièrement. Numéro 2, un livre est un moyen de résoudre vos problèmes.
Numéro 3, le livre est votre mentor. Enfin, j'aimerais répondre à 4 questions que l'on me pose souvent au sujet des livres. Question 1. J'aimerais commencer à lire. Par quel livre dois-je commencer? Choisissez un livre en rapport avec le problème le plus important que vous essayez de résoudre en ce moment. Question 2. Quelle est la meilleure façon de lire un livre? Cette question varie d'une personne à l'autre, mais voici comment je procède. Je ne lis pas, j'utilise Audible et j'écoute d'abord la version audio. Si le livre ne m'accroche pas au bout de 45 minutes, j'arrête. Ce n'est pas parce que j'ai commencé un livre que je dois le terminer. Certains livres sont une perte de temps. Si un livre est vraiment bon, je l'écoute pour la 2e fois. Cependant, la 2e fois, je le scanne en même temps que j'écoute. Cela implique à la fois les oreilles et les yeux et améliore la compréhension. Question 3. J'aimerais essayer les livres audio, mais je me déconcentre rapidement et je n'arrive pas à me concentrer. Voici quelques conseils qui pourraient aider. 1. Ne vous souciez pas de comprendre ou d'assimiler tout ce que vous entendez. Vous n'êtes pas à l'école et ce n'est pas un manuel scolaire. Détendez-vous. Il vaut mieux comprendre 30% des livres audio que 0%, ce qui est le cas des livres physiques, car vous n'avez jamais le temps de vous asseoir et de lire. En revanche, les livres audio sont disponibles sur votre téléphone, ce qui signifie que vous avez de nombreuses occasions de lire au cours de la journée. 2. Changez votre point de vue sur ce qu'est la lecture d'un livre. Imaginez que vous vous promenez dans le parc et que vous écoutez un ami très intelligent. 3. Choisissez un livre qui se présente sous la forme d'une histoire, ou du moins, qui n'est pas trop complexe à comprendre. La plupart des livres d'auto-assistance sont de toute façon assez difficiles à comprendre. 4. Augmentez ou diminuez la vitesse de la narration en fonction de vos besoins. 5. Assurez-vous que le livre que vous choisissez est en rapport avec le problème le plus important que vous voulez résoudre maintenant. Question 4. Quel est le seul livre de développement personnel que tout le monde sur la planète doit lire? À mon avis, c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voici pourquoi. Notre esprit est l'outil le plus puissant. Lorsqu'un outil est puissant, il faut être très prudent avec lui et passer beaucoup de temps à apprendre comment l'utiliser correctement. Or, nous quittons tous l'école sans avoir appris comment fonctionne l'esprit, comment le contrôler et comment l'éteindre. À l'heure actuelle, l'humanité se trouve à un carrefour critique. Soit nous apprenons à contrôler notre esprit et nos pensées, soit nous nous perdons dans nos pensées et nous nous détruisons. L'évolution humaine n'est pas encore terminée. Nous sommes un travail en cours. Nous ne sommes pas un produit fini. Et Dieu merci, il n'est pas fini. Pouvez-vous imaginer que c'est notre état final? Nous avons commencé par être de simples animaux, puis nous avons conquis la planète grâce à notre capacité à penser. La pensée est un outil qui nous a aidés, mais aujourd'hui, ce même outil est en train de nous détruire. Nous sommes perdus dans la pensée, nous sommes perdus dans nos esprits. Nous devons nous élever au-dessus de la pensée et apprendre à la contrôler. Je sais que j'ai l'impression de parler d'un non-sens spirituel, mais ce n'est pas le cas. Consultez le pouvoir du moment présent et vous verrez à quel point le problème est grave. Vous verrez que chaque problème de votre vie peut être attribué à cette voix dans votre tête qui ne se tait jamais. Vous réaliserez que vous avez un colocataire fou qui vit au 2e étage de votre maison, dans votre tête je veux dire. Plus tôt dans la vidéo, j'ai mentionné le livre Atomic Habits et le pouvoir des 2 minutes. Ce livre contient plein d'autres conseils et de techniques. Si vous avez du mal à prendre de nouvelles habitudes, jetez un coup d'œil au résumé de ce livre. Vous le voyez probablement sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!